Virginie et sa famille vivent dans cette grande maison pas très loin de la gare de Sélestat. Jusqu'alors occupée par ses activités de mère de famille, elle a décidé il y a 2 ans d'ouvrir des chambres d'hôtes. Après 1 an et demi de démarches administratives et de travaux intenses, son projet s'est concrétisé. En fait, depuis quelques années, avec mon mari, j'étais à la maison, je travaillais un petit peu pour lui, mais je vivais plus à travers ses projets à lui, son entreprise. Et j'étais surtout maman, les enfants qui grandissent. Et j'avais envie de faire quelque chose plus pour moi. Et les amis me disent souvent que je sais recevoir, que je me donne du mal, que je suis aux petits soins, que je suis quelqu'un de très organisé. Et j'ai eu envie de mettre ça de manière un peu plus professionnelle pour les chambres, mais en restant tout autant attentionnée. Jusqu'alors propriétaire de la moitié de la maison, l'acquisition de la seconde partie a permis au couple d'aménager 3 chambres et un gîte. Et pour Virginie, l'élaboration des plans ne présentait pas de difficultés. Mes parents ont fait chambre d'hôte pendant 25 ans dans le sud de la France. Et j'arrive à me projeter dans des lieux et arriver à dire là on pourrait abattre un mur pour que la chambre soit plus spacieuse. Donc les travaux ne me faisaient pas peur. Et j'ai vu le potentiel surtout de la bâtisse et je trouvais dommage qu'une grande partie de la maison n'était pas exploitée. On a complètement réaménagé les combles, on a créé des espaces un petit peu différents pour tourner autour du salon principal. Et puis le très gros challenge, ça a été le spa qu'on a aménagé dans la cave, dans l'espace sous-sol. Malgré son statut d'indépendant, le mari de Virginie participe activement à ce projet, plus précisément derrière les fourneaux. On a décidé de faire table d'hôte 2 fois, voire 3 fois par semaine pour pouvoir partager un moment plus long avec les hôtes, nous donner aussi des challenges parce que mon mari aime beaucoup cuisiner et on avait l'habitude de faire des paellas pour 25 personnes, des cassoulets pour 10 personnes. Et là, il se lance le défi de faire de la cuisine alsacienne pour des touristes. Et donc, c'est plutôt lui qui est en cuisine. Cette maison d'hôtes a été baptisée Carpe Diem. Elle peut accueillir une 12aine de personnes. Elle a reçu ses premiers visiteurs lors du week-end de Pâques, à quelques jours de son inauguration officielle.